Bonjour. L'Australie fut longtemps peuplée sur 60% de son territoire de dizaines de millions de mini-kangourous, gros comme des lapins. Cette espèce de lapin sauteur, précisément nommé bétonguille à queue touffue, était parfaitement intégrée aux forêts sèches d'eucalyptus. Hélas, des prédateurs invasifs importés par les Occidentaux, chats et renards, s'en sont régalés. Et le bétong de Tasmanie, autre nom du kangourou de poche, a quasiment disparu du continent et totalement de sa partie méridionale. Il restait au petit marsupial quelques îles pour survivre, et encore, l'introduction illégale mais volontaire de renards roux sur l'île de Tasmanie a failli précipiter son extinction totale. 110 ans après sa disparition du continent, un programme de réintroduction dans le sud de l'Australie est heureusement en train de donner des résultats encourageants. Il a fallu créer de vastes enclos, préserver des prédateurs qui avaient provoqué l'extinction et y remettre en liberté un assez grand nombre de spécimens des deux sexes pour assurer une diversité génétique suffisante afin que l'espèce reprenne souche et se déploie. Le suivi est encourageant. À peine relâchés, les mini-kangourous ont fait des nids, en transportant avec leur queue préhensive le matériel nécessaire, herbes sèches et feuillage. L'animal construit pour dormir un dôme, soit camouflé dans l'herbe, soit au pied d'un eucalyptus. Sa reproduction sur le continent a été immédiate. Les naturalistes insistent sur les avantages de la bétonguille pour les écosystèmes. Le marsupial, de 1500 grammes, se balade beaucoup, il sautille, plus d'1,5 km par nuit, et creuse énormément. Nocturne, il se nourrit surtout de champignons souterrains, un genre de truffe qu'il déterre, ainsi que de racines, de tubercules, d'insectes et de larves. Tout cela au grand bénéfice de la terre qu'il aère continuellement et de toute une faune qui en tire profit. Car ces trous sont des habitats pour 1000 espèces. L'eau peut s'y imprégner, les graines y germer. Bref, le grand retour du petit bétong de Tasmanie a d'appréciables avantages collatéraux. Ses promoteurs précisent qu'il s'effectue au prix du contrôle, expression pudique, des prédateurs qui avaient participé à son éradication. On sait que, ennemi juré de la biodiversité, cause de la disparition de dizaines d'espèces endémiques, le chat a mauvaise presse en Australie. Son gouvernement a décidé de se débarrasser de plusieurs millions de spécimens. Quant à notre mini-kangourou, qui fuit en zigzagant, il adopte un moyen de défense qui n'a rien à envier en horreur à notre histoire du petit poussé. Figurez-vous que lorsqu'une femelle est poursuivie, elle tente de distraire le prédateur en lui jetant un par un les embryons qu'elle loge dans sa poche ventrale comme tout marsupial qui se respecte. Vous l'avez compris, il s'agit de détourner l'attention de l'agresseur en lui offrant quelques friandises. Il paraît que la femelle dispose d'un bon stock d'embryons de remplacement en attente qui lui permet d'en sacrifier pas mal sans grever sa descendance. Toute réaction anthropomorphique serait déplacée. Le chat tueur est irresponsable, la bétonguille infanticide tout autant, mais que l'homme lui redonne droit de cité dans l'écosystème australien pour lequel elle est faite est une bonne nouvelle.